Situé au centre de la France, près de Tours, le zoo Parc de Beauval est l'un des 10 plus grands zoos d'Europe. Dans cet espace vert étendu sur une trentaine d'hectares, plus de 5700 animaux cohabitent en harmonie. Certaines espèces sont uniques en France, comme le panda géant, arrivé en Chine il y a 2 ans. Chaque jour, les animaux produisent près de 5 tonnes de fumier. Cette forte quantité de matière organique n'était jusqu'à présent pas valorisée par le zoo. Seuls les agriculteurs des alentours venaient la récupérer pour la répandre sur leurs champs comme engrais naturel. Rodolphe Delors, le directeur du parc, déjà impliqué dans une démarche écologique, a alors l'idée de récupérer ces excréments pour produire du gaz, le méthane. En 2012, il décide d'intégrer au zoo une usine de méthanisation. Cette usine à méthanisation s'inscrit dans une image globale, dans un objectif de limiter notre empreinte sur l'environnement et l'empreinte du zoo Parc de Beauval sur l'environnement. Depuis plusieurs années, nous avions un certain nombre de panneaux solaires sur des toitures. Nous avons mis en place le tri sélectif. Nous avons notre propre déchetterie pour trier les déchets. Donc cette usine, c'est un petit peu la continuité de notre démarche. Coût de l'opération, 2,5 millions d'euros. Après 2 ans de réflexion, 6 mois de travaux et l'aide de la région, l'installation a démarré sa production de gaz. C'est la première usine de méthanisation au monde intégrée à un zoo. Cédric, en charge du dispositif, dépose les excréments et litières des pensionnaires dans ce cylindre. Le tout y est mixé avec n'importe quel type de liquide afin d'obtenir un mélange fluide. On incorpore notre fumier. Grâce à l'agitateur qui est ici, on mélange tout ça afin de bien dissoudre le fumier, d'avoir un mélange qui soit bien homogène pour pouvoir ensuite le repomper et le réintégrer dans notre usine. Une fois la bonne consistance obtenue, la matière organique est pompée et arrive dans cette cuve. Impossible d'y pénétrer par manque d'oxygène. Ici, les excréments sont stockés pendant 60 jours. Ils sont privés d'oxygène et soumis à une température de 38 degrés. Cela favorise la prolifération de bactéries qui décomposent la matière organique. Les déjections sont alors transformées en un gaz naturel, le biogaz, composé de méthane et de CO2. C'est une lampe, ça nous permet donc de voir l'intérieur du réacteur. Donc là, on est sur le méthaniseur. Donc on voit notre fumier qui tourne, puisqu'il est bien sûr agité pour éviter toute zone morte et avoir une bonne répartition pour nos bactéries. Et puis notamment surveiller s'il n'y a pas la formation de mousse ou de choses indésirables en surface. Le biogaz, une fois produit, va faire tourner un moteur à cogénération. C'est un moteur capable de transformer le biogaz en 2 types d'énergie, de l'électricité et de la chaleur. La chaleur produite va servir à chauffer la maison des éléphants. Les pachydermes sont loin d'imaginer qu'ils n'auront pas froid cet hiver grâce à leurs propres excréments. Pour alimenter la toute nouvelle centrale, il faut de la matière première. C'est la mission quotidienne des soigneurs qui la collectent. Alors là, on nettoie les box. Ça, c'est fait 1 fois par jour. En cette période-là, parce que l'hiver, c'est 2 fois, donc ils sont enfermés la plupart du temps. Et là, ça va être mis à l'usine à méthanisation après. Donc les quantités, 3 d'appert un peu par jour, ce véhicule-là. À voir les quantités de fumier ramassées, pas de doute, les pensionnaires sont bien nourris. Les éléphants font partie des meilleurs fournisseurs. Ici, tout est ramassé paille comme excrément et envoyé à l'usine. Chez les rhinocéros, c'est plus compliqué. Les copeaux de bois qui composent leur litière pourraient se coincer dans la machine et la détériorer. Seules les crottes sont donc ramassées. Chez les pandas, le tri est encore plus minutieux. Les 2 spécimens du zoo produisent près de 34 kg de crottes par jour, composées de morceaux de bambou.
Les plus gros d'entre eux doivent être écartés. Une opération entièrement réalisée à la main. On va avoir une poubelle essentiellement de crottes et une poubelle de restes de bambou. Tout ce qui est reste de bambou ne peut pas aller à l'usine parce que c'est beaucoup trop dur, ça ne peut pas être digéré par la machine en fait. Donc du coup on met essentiellement les crottes de panda. C'est donc une matière optimale qui arrive à l'usine et l'alimente en continu. Tout au long de la journée, les litières sont déposées sous ce hangar. Le fumier du zoo ne suffit pas pour nourrir la machine. Il ne constitue que 50% des apports. C'est là que le projet prend une dimension collaborative et dépasse le cadre du zoo. La commune livre ses tontes de pelouse. Un soulagement pour les habitants qui n'ont plus à subir l'odeur des déchets verts jusqu'alors laissés à l'air libre. Une solution locale qui arrange tout le monde. Les agriculteurs aussi sont intégrés au projet. Nous avons mis en place des partenariats avec des agriculteurs locaux. Nous récupérons différents fumiers, lisiers, dans des fermes aux alentours pour faire fonctionner cette usine. En échange de leur contribution, les agriculteurs récupèrent gratuitement l'équivalent en digesta, un engrais naturel liquide et biologique. Embauché depuis l'ouverture de l'usine, Loïc fait le lien entre les différents acteurs du projet. On fait la collecte des fumiers, lisiers et déchets agroalimentaires pour amener aux zoos pour qu'ils puissent faire du digesta. Et après, le principe consiste à reprendre le digesta et de l'emmener chez les agriculteurs qui ont fourni du lisier ou du fumier pour le répandre dans les champs pour s'en servir comme engrais. Aujourd'hui, il apporte du vinaigre. L'ingrédient provient d'une entreprise de cornichons voisine. Celle-ci n'a plus à payer pour s'en débarrasser. Ce vinaigre est un liquide comme un autre, indispensable au bon fonctionnement de la machine. Chaque acteur y trouve ainsi son compte. L'unité de méthanisation de Beauval est plus qu'une simple réponse écologique à la gestion des déchets organiques. C'est une mini-centrale pour la région. Grâce au biogaz produit, le zoo va réduire de 20% sa facture énergétique. Quant à l'électricité générée, obligatoirement revendue à EDF, elle va alimenter l'équivalent de 3000 foyers. À terme, le parc espère avoir une facture énergétique nulle.